de mon salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. Toi qui as fermé les montagnes par ta force, Yahweh Tsabaoth, j'ai besoin de toi. Jéhovah, Alpha, Oméga, c'est vers toi, Seigneur, que se tournent mes yeux. Père, écoute la voix qui s'adresse à toi. Yahweh Tsabaoth, j'ai besoin de toi. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes à présent infiniment reconnaissants par ta présence au milieu de nous. Et maintenant que nous venons d'entamer cette soirée d'études bibliques, nous te prions, soutiens-nous par ton Esprit Saint et permets que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Nous te prions, Père Tout-Puissant, pour les participants qui sont encore en route, qui te plaît de les conduire ici sains et saufs, afin qu'ensemble, nous puissions travailler pour la gloire de ton nom. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À présent, passer la parole au président du comité d'organisation, le frère Taban. Merci, aumônier. Bien, chers frères en Christ, nous sommes résolument lancés dans ce que nous convenons d'appeler les journées nationales de l'IHM. Et nous avons prévu cet après-midi discuter ensemble sur un thème d'intérêt particulier, d'intérêt partisan, d'intérêt fondamental pour l'IHM en tant qu'entité, en tant que département de l'Église protestante méthodiste du Bénin pour le développement de son œuvre au milieu des hommes, au milieu de la communauté et au milieu du pays tout entier. Nous avons donc décidé pour ce soir de nous présenter le thème intitulé « Hommes, engagement spirituel et éthique ». Hommes, engagement spirituel et éthique. Ce thème nous sera présenté par le pasteur Aïe Messan, qui est passé de l'école de dimanche sans passer par la jeunesse pour aboutir directement aux hommes. Et ça fait du bien pour nous tous. Il va donc se charger de développer ce thème-là. Mais avant tout, je voudrais rappeler que lorsque nous parlons d'hommes, lorsque nous parlons d'engagement spirituel et lorsque nous parlons d'éthique, nous nous trouvons aussi bien
au niveau des associations, des unions, au niveau de la collectivité, mais aussi parce que et tranquillement nous sommes hommes, êtres humains, jeunes, vieux, et quelles que soient les conditions économiques et sociales dans lesquelles nous vivons. Nous voudrions, avant de lui passer la parole, préciser ceci. Pour nous tous et dans notre entendement, lorsque nous parlons d'engagement, il s'agit d'abord et avant tout d'une prise de décision volontaire, de participation à un projet ou à une œuvre, à une action ou autre, s'inscrivant dans le temps. L'engagement peut être partiel. L'engagement peut être circonstanciel. L'engagement peut être total. Il va de soi donc que ce soir, nous voudrions parler à travers lui et discuter de l'engagement total de l'homme sur le plan purement spirituel. En gardant ceci en mémoire, l'engagement partiel est un engagement que l'on prend en un temps précis pour une activité précise et qui ne va pas plus loin que le cadre qui est défini. L'engagement circonstanciel n'engage pas totalement celui-là qui le prend et qui donc peut s'accorder tous les droits de réserve possibles. Et nous avons l'engagement total qui, à lui seul, comprend trois dimensions. Une dimension comportementale, une dimension affective et une dimension cognitive. Quant à l'éthique, qui va être la grande deuxième partie de son développement, il est pour nous et pour tout le monde en réalité conçu comme l'étude du comportement. L'étude du comportement. Et nous verrons qu'à travers nos thèmes, nos tests, le règlement intérieur de l'IHM, il y a un ensemble de valeurs qui ont été édictées qui permettent d'être non seulement homme, membre de l'Union, mais également homme responsable au sein de l'Union. Nous ferons juste un clin d'œil à l'article 35 de notre Constitution qui énumère tout ce qu'il y a comme valeur éthique pour le citoyen béninois. À ce thème, le citoyen chargé d'une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Le pasteur de Bâle, que je ne l'appelle pas révérend, je lui tiens tout de même le micro pour qu'il nous parle dans le milieu chrétien de ces deux notions comportementales. Merci. Mais nous savons déjà que l'être humain a été créé par Dieu. Mais quand Dieu a créé l'être humain, il l'avait placé quelque part. Le premier homme qu'il a créé, il l'avait placé quelque part dans le jardin d'Éden. Donc, premièrement, nous allons parler de l'homme du jardin d'Éden. Donc, mais avant, il y a l'introduction qui est là. Je ne sais pas si on va demander à quelqu'un de lire. Toute la Bible, l'humanité est vue comme une part de la nature. Entre l'homme et la nature, il existe des liens profonds et mystérieux. La nature est soumise à la malédiction de la corruption à cause du péché de l'homme et attend maintenant sa rédemption qui viendra avec celle de l'homme. L'homme doit respecter les limitations de la nature et y trouver sa propre subsistance. Le véritable sens de la vie ne se trouve toutefois pas dans cette étroite relation avec la nature, mais parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu dans sa relation unique
il lui confère la dignité d'enfant de Dieu, une dignité qu'il doit entretenir à travers sa soumission et sa fidélité aux prescriptions divines. Merci, merci. L'homme que Dieu a créé, il l'a placé dans la nature. Et l'homme ne peut rien faire sans la nature. Entre l'homme et la nature, il y a un lien très fort, sinon des liens très forts que l'on ne saurait comprendre totalement. Et l'homme doit beaucoup à la nature. Mais nous avons constaté qu'avec le péché introduit dans le monde par l'homme, il a compromis également, il a corrompu également la nature. Et les deux attendent, qu'on le veuille ou non, la rédemption qui vient de Dieu. Mais cette rédemption est beaucoup plus valable pour l'homme. Et cette rédemption sera acquise par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra après pour son œuvre salvatrice. Nous avons dit que l'homme a une dignité que Dieu lui a accordée. Une dignité qui l'amène à se dire enfant de Dieu. Et il doit entretenir cette dignité-là. Il doit garder jalousement cette dignité que Dieu lui a donnée d'être son fils. Et comment pourra-t-il la garder, l'entretenir? C'est à travers la parole de Dieu. C'est la raison de notre présence même ici aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est elle qui nous rassemble. Et l'homme ne peut rien faire en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a créé l'homme, mais l'a placé dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons parler de l'homme du jardin d'Éden. L'homme du jardin d'Éden. Pour parler de ce thème, nous avons voulu prendre ce verset biblique qui est là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Soulignons bien ces deux mots, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, les références sont là. Je suis sûr que vous êtes venus avec vos Bibles, n'est-ce pas? Les références sont là, Genèse 2, 15 à 17. Nous voudrions donc partir de ce verset biblique pour remonter à la responsabilité que Dieu a confiée à l'homme depuis la création. Diapo. En effet, selon ce verset-ci, quand Dieu plaça l'homme dans le désert, dans le jardin, s'il vous plaît, jardin d'Éden, il n'avait pas encore créé la femme. Vous pouvez le lire. Quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden, il n'avait pas encore créé la femme. Elle n'y était pas. Les consignes qui étaient données seulement à l'homme seul, qui à son tour en a informé Ève quand elle fut créée et amenée à lui par Dieu dans le jardin d'Éden. Le verset est là. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Genèse 2, 22. À ce niveau, nous comprenons aisément que c'est l'homme que Dieu avait créé. D'abord, il l'avait placé dans le jardin d'Éden. Et quand il l'a placé dans le jardin d'Éden, c'est à lui là d'abord donné la consigne que nous avons lue tout à l'heure. Il dit, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres, sauf l'arbre qui est au milieu là. La femme n'était pas encore là. Dieu n'avait pas encore créé la femme. Il faut qu'on garde cela correctement. Parce qu'on pense souvent que Dieu a donné la consigne aux deux au même moment. Mais les deux n'étaient pas là, n'étaient pas ensemble quand Dieu a donné l'ordre à Adam. C'était lui seul. Adam a bien fait d'informer Ève sur les consignes de vie reçues de Dieu. Mais il a péché par négligence. De veiller à ce que la consigne soit respectée par eux tous. Par sa faute, le développement dans le jardin d'Éden n'a pas été durable.
en plus de cultiver ce jardin, il fallait le garder. Or, le serpent, l'animal des champs le plus rusé, s'y est introduit. Il devait cultiver le jardin et le garder. Bien que prévenus des conséquences, Adam et Ève ont péché en écoutant la voix du serpent et ont désobéi à Dieu. Point besoin, frères, de rappeler que l'homme a été créé par Dieu à partir de la poussière de la terre et qu'il a aussi été fait à l'image de Dieu. Même après la chute, l'homme garde un reflet de cette dignité en lui. Certes, le péché a déformé l'image de Dieu en l'homme, mais ne l'a pas totalement anéanti. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Dieu a donné sa consigne à Adam. C'est après que Ève est arrivée. Il a bien fait d'informer la femme pour dire, ah non, c'est ce que Dieu a dit par rapport à tous les arbres du jardin. Celui du milieu, nous ne pouvons pas manger de ses fruits. Sinon, comment Ève pourrait-elle donner la réponse au serpent? Quand le serpent est venu, qu'est-ce que le serpent a dit? Mais le passage est là. Vous pouvez avoir, si vous n'ouvrez pas vos Bibles, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le serpent a demandé à la femme, mais vous êtes sûr que tu as dit de ne pas manger tous les fruits des arbres du jardin? Elle a dit oui. Elle a répété l'ordre que Dieu a donné. Et elle a même ajouté que il a dit, le jour où on mangera les fruits de l'arbre du milieu, le jour-là nous mourrons. Et le serpent dit, ah non, c'est parce qu'il sait très bien que l'arbre là, c'est l'arbre de la connaissance. Si vous mangez les fruits de cet arbre, vous aurez vos yeux ouverts. Mais cela veut dire, Adam a quand même fait son travail. Il a informé la femme, il a donné les consignes également reçues à la femme. Et la femme a servi la réponse au serpent. Mais il a péché par faiblesse. Il a laissé la femme prendre le devant. La femme a mangé, la femme a été séduite. Elle a mangé, elle a vu que c'est délicieux. Elle a apporté le fruit à Adam qui n'a pas pu refuser. Il a pris, il a mangé. Et c'est là qu'on a dit, il a désobéi à Dieu. Cultive le jardin et garde-le. Garder quelque chose, c'est quoi? C'est de veiller sur la chose. Comment a-t-il gardé le jardin au point que le serpent a trouvé sa voie pour entrer? Si le serpent n'était pas entré, il n'allait pas venir séduire la femme jusqu'à la corrompre. Le soir, quand Dieu est venu vers eux dans le jardin, il n'a pas appelé la femme, non. Quand Dieu est venu, regardez le passage biblique là. Dieu n'a pas appelé la femme, mais il a appelé l'homme. Mais voilà le verset qui est là. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Genèse 3, verset 9. Vous verrez. Il n'a pas appelé la femme. Où es-tu, homme? Adam. De même, c'est à l'homme qu'il a demandé la raison pour laquelle il a mangé le fruit défendu. C'est à l'homme que Dieu a posé la question. Et à cette question, l'homme dit ceci. L'homme répond. Quelqu'un pour nous lire correctement la phrase là. Le verset là. Qu'est-ce que l'homme a répondu? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est le verset 12. Voilà. Voilà. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Ça veut dire quoi? C'est simple. Hein? L'homme veut dire tout simplement à Dieu, il n'est pas responsable. Lui, Adam dit qu'il n'est pas responsable. Tout simplement de cette faute-là. Non, c'est pas lui le responsable. Ce n'est même pas la femme directement. Hein. Il veut d'abord culpabiliser Dieu. C'est toi-même qui as mis la femme là à côté de moi. La femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui a mangé d'abord et elle m'en a donné et j'ai mangé. Il rejette en même temps le tort sur Dieu d'une manière ou d'une autre. Et ensuite sur la femme
enfin, si on peut penser à lui aussi comme fautif, ok. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons tous les jours nous-mêmes là? On cherche toujours les responsables de nos erreurs ailleurs. L'homme a failli à sa mission de cultiver et de garder le jardin. Depuis lors, le péché est entré dans le monde, entraînant l'humanité dans la perdition. Mais dans sa grande miséricorde, Dieu a racheté le monde en envoyant son Fils Jésus-Christ accomplir l'œuvre salvatrice. Diapo. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sauvés doivent œuvrer pour le salut d'autres personnes aussi. Tellement le résumé de la mission que Jésus a confié à nous tous, qui nous proclamons, ses disciples. Non, il y a un petit souci là. Tellement, non, c'est tout simplement le résumé de la mission que Jésus a confié à nous tous qui nous proclamons ses disciples. Il y a quelques coquilles qui sont entrées dedans. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Donc, c'est donc à travers ce verset que je voudrais, chers frères, attirer l'attention des hommes méthodistes sur leur engagement spirituel et éthique en vue du développement holistique de l'EPMB. Nous avons reçu une mission, nous qui nous proclamons enfants de Dieu, nous qui nous proclamons chrétiens, nous qui avons reçu le salut malgré le péché du premier homme, nous qui avons reçu le salut de Dieu par le biais de Jésus-Christ, nous avons reçu une mission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples du Christ. Et aller faire de toutes les nations les disciples du Christ, c'est de faire quoi? D'aller propager la bonne nouvelle de l'évangile à tous ceux qui sont au loin. Tout le monde doit recevoir la parole. Et avant d'aller, permettez-moi de vous dire, ça commence par la maison d'abord. Dans le village de ma femme, on dit Balé, Tanauka Gbaode. Balé, Tanauka Gbaode. Balaye chez toi avant d'aller balayer chez le voisin. Voilà. Donc, nous allons parler du contemporain et son engagement spirituel. L'homme contemporain, hein, l'homme d'aujourd'hui, et son engagement spirituel. Soulignons que l'homme est le chef de la femme. Et pas coché le chef du foyer selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que le passage biblique nous dit? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il a de grandes responsabilités dans le bon fonctionnement de son ménage. L'homme, c'est le chef de la maison. L'homme, c'est le chef de la femme. L'homme, c'est lui le premier responsable de la maison. Et il a de grandes responsabilités vis-à-vis de la vie de son foyer, de son ménage, de sa maison. Avant d'être grand dehors là, il faut commencer par être grand à la maison. Le rôle de l'homme est le chef de la femme et diapo, on a déjà lu ça. Dans sa relation avec l'Église, Christ a 3 offices importants qui lui ont été délégués par Dieu le Père. Dans chaque maison, le Père se tient dans une position semblable, semblable de Christ vis-à-vis de sa famille. Il a 3 principaux offices qui lui ont été délégués par autorité divine et dont il ne peut abdiquer devant Dieu. Lesquels? Chaque père est appelé à être sacrificateur dans sa maison, prophète et roi. Vous êtes sacrificateur, vous êtes prophète, vous êtes roi, chacun de vous, dans vos maisons respectives. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On y va, vous allez voir. Le rôle de l'homme dans le foyer est primordial. À moins qu'il ne prenne sa place, accepte ses responsabilités et joue le rôle que Dieu veut
pour lui, c'est-à-dire chef de sa maison, alors le plan de Dieu pour le foyer ne peut marcher. Si l'homme ou le père n'accepte pas d'être le chef de la maison, alors celle-ci tombera dans le désarroi. Ça, c'est clair, plus que l'eau que roche. Voilà, homme, père en tant que sacrificateur. Voyons, le père est appelé à intercéder pour sa famille. Il fait ceci en portant les besoins de sa famille à Dieu dans la prière et en lui demandant protection et bénédiction. Il ne peut faire ceci sans la foi. L'exercice de la foi de la part de sa famille n'est pas la moindre des responsabilités d'un père. Dans l'Ancien Testament, ceci est illustré par l'ordonnance de la Pâque. C'était le devoir du père dans chaque famille de tuer l'agneau du sacrifice et d'en répandre le sang sur les linteaux de la porte de sa maison. Vous pouvez le lire après dans Exode 12, versets 3 à 7. Par cet acte d'obéissance, il obtenait la protection de Dieu pour toute sa famille. Dans le Nouveau Testament, ce même principe est illustré de façon dramatique dans Jean 9, 20 à 27, vous pouvez le lire après, où le père d'un garçon possédé vient à Jésus, l'implorant de venir au secours de son enfant. Il lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. C'est le père qui est allé supplier Jésus. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Directement, Jésus retourne la responsabilité de l'enfant vers le père et dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que le verset 23 dit. La délivrance de l'enfant dépendait alors de quoi? De la foi du père. Diapo. Bon, ça c'est le deuxième. Père, homme, sacrificateur. Donc, même dans l'Israël ancien, chez les Juifs, ce sont les pères, les hommes, les parents qui sont les responsables de l'éducation de leurs enfants. Et ils doivent enseigner aux enfants l'histoire de la délivrance de l'Égypte, de la servitude de l'Égypte. La manière dont Dieu les a délivrés de l'Égypte. Ils étaient obligés de transmettre cela aux enfants. Les enfants doivent apprendre et connaître l'histoire là. Eux aussi, à leur tour, quand ils vont commencer par faire des enfants, ils seront appelés à transmettre également cet enseignement à leurs enfants. Donc, ce sont les pères qui sont chargés d'enseigner cela. Le père est un sacrificateur. C'est lui qui doit porter sa famille en prière tous les jours. C'est lui qui doit se lever pour amener les enfants d'abord, la famille, toute la maison à la prière. C'est le devoir du père. Nous ne devons pas laisser ça aux femmes pour dire faites, faites, faites. On va arriver là tout à l'heure. Le deuxième rôle que Dieu donne à chaque père est celui de prophète. Quand on parle de prophète, le prophète c'est ce que les Hébreux appellent Nabi. Nabi, c'est littéralement traduit, c'est la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. En hébreu, Nabi, si on veut traduire Nabi, littéralement, ça signifie la bouche de Dieu. C'est quoi ça dit? C'est celui qui parle aux gens. Celui qui entend la voix de Dieu et parle de ce qu'il a entendu à ceux qui sont avec lui. Donc, il est en réalité l'oreille de sa maison, l'oreille de sa famille auprès de Dieu. Il entend la voix de Dieu et maintenant il représente la bouche de Dieu auprès de sa maison. Il dit à la maison ce que Dieu lui a dit de leur communiquer. Voilà. Il doit représenter Dieu dans sa famille. Un père fait ceci, qu'il le veuille ou non, en bien ou en mal. Parfois on le dit, selon la parole de Dieu, nous disons, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. La plupart de ceux qui sont engagés dans le ministère d'entraide à la personne ou le travail des enfants témoignent du fait que chaque enfant développe son impression de base sur Dieu d'après une seule source, son père.
son père. Est-il donc étonnant que tant de nos jeunes ne veulent rien avoir à faire avec Dieu? Voilà. L'enfant, pour lui, Dieu d'abord là, c'est son papa à la maison. C'est ce que le père lui dit de Dieu. C'est ce que Dieu est que le père dit à l'enfant. Et si le père même ne reflète pas toutes les qualités qu'il dit à l'enfant de Dieu. Diapo. Le troisième rôle du père dans la maison est celui de roi. En tant que roi, le père est dans l'obligation de diriger sa maison de la part de Dieu. Pas selon lui-même, non. Mais de la part de Dieu, selon Dieu. Lorsqu'il décrit les qualités du responsable d'église, Paul dit qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui dirige bien sa maison. 1 Timothée 3, verset 4. Le père ou l'homme qui est appelé à être responsable d'église doit être quelqu'un qui dirige bien sa maison, un bon roi dans sa maison. S'il n'arrive pas à diriger sa maison, il ne peut pas venir diriger quelque chose dans l'église. Le mot diriger indique l'exercice d'autorité pour gouverner. Acceptons une vérité simple. Si notre foi ne fonctionne pas à la maison, alors elle ne fonctionne pas. C'est simple. Si à la maison, notre foi ne fonctionne pas, non, c'est que notre foi ne fonctionne pas. Point tiré. Et ne donnons... Ah non, revenez en arrière. Et ne donnons pas au monde quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons donner au monde? Nous voulons donner au monde ce qui ne fonctionne pas chez nous, c'est ça? La foi, nous n'avons pas encore la foi chez nous à la maison. Et nous voulons maintenant montrer au monde, ah, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. À la maison, ça ne va pas encore. Ne donnons pas au monde ce qui ne fonctionne pas chez nous. Diapo. Permettez-moi de vous demander ceci. Ah. Pardon, hein? Pardon. Qui parmi vous prie normalement avec les enfants tous les matins et les soirs? Je dis, qui parmi vous prie normalement avec les enfants tous les matins et les soirs? Qui parmi vous apprête souvent ses enfants pour aller aux séances de prière, d'études bibliques ou au culte? Qui parmi vous lit souvent les histoires bibliques à ses enfants? Est-ce que vous avez acheté une fois un livre biblique à votre enfant? Qui parmi vous, lorsque les enfants sont malades, qui prie lorsque les enfants sont malades? Dans la majorité des cas, c'est la mère. Nous sommes à l'église, devant Dieu, devant les hommes. Dans la majorité des cas, c'est la mère. La mère ou la femme a effectivement un rôle à jouer, c'est vrai, dans la croissance spirituelle des enfants, oui. Mais c'est le père, c'est au père que Dieu a donné la responsabilité d'initier et de diriger la vie spirituelle de la famille. Si la femme venait à mourir, il n'y a pas de problème. Et l'homme mourait, il n'y a pas de problème. La femme peut jouer ce rôle-là. Mais avant le décès de l'homme, il doit normalement jouer pleinement son rôle. Diapo. Le tragique désastre que vivent certaines familles est celui de l'homme renégat. L'homme renégat, l'homme qui renie sa foi, l'homme qui ne considère pas sa foi, l'homme qui rejette la foi chrétienne, l'homme qui rejette le salut que Christ a donné au monde. Certains hommes parmi vous trouvent peut-être le mot renégat trop fort. Je sais pas, certainement il n'y en a pas ici. Et même insultant, certainement que vous ne trouvez pas ce mot insultant. Cependant, je l'utilise à propos. Un renégat est quelqu'un qui déserte. Tout simplement, un renégat, c'est quelqu'un qui déserte. Malheureusement, la grande majorité des hommes de nos jours ont tourné le dos à leurs trois responsabilités primordiales, celles de mari, de père et de chef spirituel. Cela nous laisse une société matriarcale, dominée tout simplement par les femmes. Diapo. L'homme contemporain et son engagement éthique. Considérant les dernières paroles à nous
adressé, il n'y a pas être, dans l'Ancien Testament. Malachie 4, versets 5 à 6, contient une malédiction, mais aussi une promesse. On va lire le verset. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Pourquoi j'ai choisi ce passage biblique? Au travers de la révélation prophétique, la Bible dépeint ici un problème social important. Des maisons divisées et déchirées par les dissensions et où parents et enfants sont séparés les uns des autres. Il y en a plein. Que la parole de Dieu est exacte. Sinon, nous n'allons pas avoir ce verset biblique. C'est précisément à cette situation que nous sommes confrontés aujourd'hui dans la plupart des ménages. Les enfants et les parents, il n'y a pas d'entente. Et qui doit tout faire pour que la réconciliation revienne? Normalement, c'est le père, c'est l'homme. À moins de la renverser, il n'y a aucune issue possible. Une malédiction sur toute la terre. C'est une malédiction que dans une famille, le père et les enfants ne s'entendent pas. Non, c'est une malédiction que dans une famille, les enfants se liguent contre le père. C'est une malédiction que dans une famille, le père choisit délibérément de ne pas aimer ses enfants, de ne plus aimer. Voilà, parce qu'il les a aimés au départ, mais de ne plus les aimer sous prétexte qu'entre-temps, il y avait eu un manquement. Diapo. Cependant, Dieu promet d'envoyer une personne ayant un ministère qui ramènera, faisons attention à ce qui est écrit là, qui ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leur père. J'ai dit, notez, notez, regardez ce qui est écrit. Notez que le premier mouvement est celui des pères. Le cœur des pères vers les enfants. Le premier mouvement, c'est celui des pères. Ils doivent faire preuve d'humilité, de pardon, de patience, d'amour et de tolérance. C'est très, très, très important. Ce sera une très bonne leçon de vie pour leurs enfants. Oui, le père qui fait le premier pas, malgré que c'est lui qui soit offensé, c'est une très bonne leçon de vie pour les enfants. Ils doivent être des maris attentionnés et pleins d'amour pour leurs épouses, et pères bienveillants et pleins de tendresse pour leurs enfants. Nous savons que nos actes que nous posons crient plus fort que nos paroles. Nous le savons très bien. Qu'on le veuille ou non, nos comportements influencent toujours la personnalité de nos enfants. Oui, le père qui bastonne sa femme devant les enfants va fabriquer des enfants, va former des enfants qui vont aussi bastonner demain leurs épouses. Parce que, voilà, c'est là que je voudrais finir. En vous, lançant des défis. Je vais vous lancer des défis. Hommes méthodistes, je vous lance le défi, celui d'être de vrais hommes. Oui, je vous lance le défi, celui d'être de vrais hommes. Je vous lance le défi à chacun, celui de prendre votre position en Dieu, celui de chef de votre maison. Si vous avez été un renégat, c'est sûr, il n'y en a pas ici, repentez-vous et demandez pardon à votre femme et à vos enfants. Soyez réconciliés. Ensuite, guidez votre famille vers tout ce que Dieu veut pour elle. Vous devez être de bons modèles pour vos familles grâce à votre vie de piété et de sanctification. Que le Seigneur nous vienne en aide afin que nous soyons de vrais hommes selon lui-même.
Amen. Je vous remercie. Je voudrais, en votre nom, et avant de vous passer la parole pour le dire de vive voix, dire un gros merci au pasteur qui nous a présenté ce thème. Nous retenons que l'homme est une créature de Dieu et il a été créé avant la femme et il a reçu une mission ferme venant de Dieu, celle de cultiver et de garder le jardin. Dans le cas d'espèce, l'homme a 3 missions. Une mission de sacrificateur, une mission de prophète et une mission de roi. D'abord, à expérimenter chez lui, dans sa maison, dans son foyer, ensuite dans ses communautés et dans les diverses associations dans lesquelles il milite. Nous retenons ceci. Nous ne devons pas donner au monde ce qui ne fonctionne pas chez nous. Mais nous devons observer, remarquer et attirer notre propre attention sur le fait que nous vivons aujourd'hui un sociodrame matérialisé par le défaitisme, la défaite de l'homme dans sa mission morale et éthique. Seule une action prophétique et divine pourrait nous faire sortir de cette situation. Nous avons parmi nous nos aînés. Nous avons parmi nous des révérends qui certainement prendront également la parole pour nous éclairer et nous faire partager leurs commentaires sur ce thème que nous avons intitulé « L'homme, son engagement spirituel et l'éthique ». Est-ce que de droit, nous ne passons pas la parole au président de la région, le révérend, et ensuite à l'aumônier national et régional, le révérend aussi, avant de passer la parole à nos autres membres, au même titre, mais pas au même grade. Je crois que nous sommes tous d'accord de ce qu'il vient de dire. Mais moi, souvent, je dis que celui qui a écrit le livre de la Genèse, d'où il est parti, est un intelligent. Il était très intelligent. Et nous devons, souvent, on nous demande de ne pas commencer la lecture de la Bible par le livre de la Genèse. Mais c'est ce qu'on fait. Parce que j'ai dit souvent que, oui, les serpents ont été créés, mais en réalité, il n'y avait pas un serpent qui parlait comme les hommes. Mais la chose se jouait à l'intérieur de l'homme lui-même, à l'intérieur, n'est-ce pas, de la femme. Et puis c'est passé à l'intérieur de l'homme. Et si on prend le cas de Christ, il n'y avait pas un serpent qui dérangeait Jésus, mais tout c'était dans son cœur. Parce que le jour où on vous donne le pouvoir, imaginez un peu, quand vous devenez responsable, on vous responsabilise dans l'église. Imaginez un peu ce qui se passe dans votre cœur, dans le cœur. Et ça, Jésus l'a démontré. Je crois que c'est cela. Et là où j'apprécie le pasteur, dans la maison, c'est le papa qui fait le pas. Et c'est ce que nous avons compris à Noël, quand Dieu a fait le pas. C'est lui qui a fait le pas. C'est lui qui est venu vers nous pour nous apprendre que l'humilité doit nous guider. Parce que l'homme au départ était déjà placé donc dans le jardin et en même temps dans la vie éthique. Donc il y a eu cette relation entre l'homme et Dieu qui a été coupée. Et quand c'est coupé, tout devient difficile. Et le pasteur l'a signalé. La terre, ou bien la nature, la création
s'est rebellé contre l'homme parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et tout ça, c'est des enseignements pour nous. Nous, en tant que chrétiens, que devons-nous faire? Je crois que c'est cela. L'homme, donc, se trouve ici, comme le pasteur a dit, le responsable, donc le chef. Et donc, en parlant de chef, je crois bien que l'apôtre Paul a essayé de nous amener à comprendre. L'homme n'est pas chef pour brimer, mais l'homme est chef pour aimer, comme le Christ. Et c'est cela. Et voilà pourquoi ce qui ne marche pas chez nous, nous ne devons pas l'amener dehors, dans le monde. Nous devons donc retourner à Christ, qui est venu jusqu'à nous pour reprendre notre valeur. Parce que Dieu nous a créés comme des gens de valeur. Et c'est pour cela que c'est important à Dieu. L'homme, je prends l'homme grand H, et la femme aussi. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il a sacrifié son fils. Il a fait ce sacrifice. Et ce qui veut dire que nous aussi, nous devons, n'est-ce pas, arriver à là, c'est-à-dire au sacrifice. Ce n'est pas de tuer un animal ou ceci, mais de nous donner effectivement. Et je crois que c'est ce qui manque, et ça là nous manque aujourd'hui dans notre église. Si nous retournons, nous faisons un retour en arrière pour voir nos grands-parents, nos aïeuls, comment ils se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous ayons une église comme nous la voyons. Nous aussi, nous devons vraiment retourner là et nous engager dans la mission pour laquelle le Christ nous a créés. Donc, l'UHM, nous devons donc nous lever et avancer. Non pas pour dire que nous allons dépasser les femmes, mais nous nous levons pour avancer avec les femmes et avec les jeunes pour une église méthodiste unie et réconciliée. Je vous remercie. Merci, monsieur le président de la région qui est au milieu de nous, malgré la fatigue de la journée. Merci également à tous les hommes ici présents, malgré aussi les fatigues de la journée. Nous prions pour vous, pour que les quelques minutes que nous aurons à faire ici soient pour nous des moments très enrichissants. J'ai retenu dans l'exposé du collègue homme prophète et homme roi. Je voudrais justement parler sur homme roi. Il a dit, homme roi, c'est celui-là qui organise son territoire de manière à ce que la paix y soit. A organisé son territoire pour qu'il y ait l'harmonie. Il a également dit que très peu d'hommes appellent aujourd'hui sa femme, les enfants à la prière. C'est sur ces exemples que je voudrais nous exhorter. Très peu, effectivement, sont les hommes qui appellent les enfants, les épouses, les époux pour la prière. C'est le moment de nous exhorter, de nous supplier pour que nous reprenions ce que nous connaissons, ce que nous avons l'habitude de faire, mais à un moment donné, nous avons oublié. C'est un rappel en réalité. Nous avons oublié nos devoirs de roi, nos devoirs de prophète dans nos territoires. Je prie le Seigneur pour qu'à partir de ce jeudi 4 avril 2019, que les hommes de la région de Cotonou-Guinkomé fassent preuve désormais de bons rois, pas des rois pour terroriser les enfants, pour terroriser nos époux, nos épouses, toute la famille, mais des rois sensibles aux peines des enfants, sensibles aux difficultés de nos mamans, de nos épouses. C'est ma contribution. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Asogba, Agbado et Soudé. Le Père Asogba a la parole.
Merci. Je salue l'Assemblée, l'Union des hommes méthodistes du Bénin. Soyez les bienvenus pour l'enseignement biblique. Que Dieu bénisse chacun de nous. Merci les responsables pastoraux. Que Dieu vous bénisse. Moi, ce qui m'a un peu étonné, bon, ce que j'aurais appris, j'ai fait mon école de dimanche ici. Mais à travers à tort à l'âge, j'ai compris que maintenant, dans la vie quotidienne, la femme et l'homme, ce n'est plus de façon qu'on nous a formé la procédure pénale et personnelle. Dès que la femme et l'homme sont ensemble, ça veut dire que tout ce que la femme commet comme erreur revient à la charge de l'homme. C'est ce que je viens de comprendre. J'aimerais qu'on m'explique plus mieux, parce que, bon, je n'arrive pas à comprendre. Je suis en train de me poser des questions depuis longtemps que je suis assis là. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le présentateur qui nous a, moi particulièrement, il m'a séduit par cette communication. J'ai beaucoup appris sur l'homme aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un aspect des 3 rôles de l'homme, à savoir l'homme prophète. L'homme prophète, est-ce qu'en tant qu'homme prophète, nous allons dire des prophéties sur nos enfants, sur leur avenir? C'est là où je voudrais que le présentateur revienne suffisamment dessus pour nous éclairer davantage. Merci. Je voudrais d'abord remercier le pasteur Messan Haï. Je dois dire que quand j'ai vu le thème, je me suis posé des questions. Je dis, c'est un sujet un peu délicat. Mais la façon dont il l'a pris, je pense que c'est l'esprit qu'il a inspiré pour qu'il le développe comme ça, en mettant en exergue ce que, en tant qu'homme, nous devons, l'image que nous devons refléter. Et cette image, il l'a d'abord amenée au point de départ, c'est-à-dire dans nos cercles familiaux. Et dans son développement, il disait que nous ne devons pas amener au dehors ce qui n'a pas marché chez nous. Mais moi, je dirais l'inverse. Nous devons regarder ce que nous amenons au dehors pour savoir ce que nous avons chez nous. Faisons d'abord un point partiel. De toute façon, nous passerons la parole au président de la région au niveau des hommes pour qu'il nous dise aussi et partage son expérience. Mais, révérend, vous ne l'aimez pas, mais je le dis à nouveau, nous retenons de ces différentes interventions 5 paroles fortes avec 2 tendances de questions. 1. L'homme n'est pas chef pour brimer, il est chef pour aimer. 2. L'homme roi organise son milieu pour qu'il y règne la paix, la joie, l'amour. 3. Les échecs du dehors sont le reflet des échecs du dedans. 4. Réussir à gérer son foyer est un gage de succès dans la société. 5. Les réalités bibliques ont cours dans nos familles et nous devons être disposés et disponibles pour ce faire. 2 pointes de questions auxquelles nous attendons que vous nous fassiez des réponses. La première, la faute de la femme, selon le développement biblique que nous venons d'écouter, serait-elle imputable à l'homme? Deuxième point de question, l'homme prophète peut-il prophétiser des malédictions à l'encontre de ses enfants? Merci. Je dis merci aux uns et aux autres pour les apports. Je suis le plus comblé. Je suis le plus comblé. Et j'avais tellement envie d'entendre Tonton Nestor, comment on aime l'appeler affectueusement. S'il vous plaît,
les fautes de la femme sont-elles imputables à l'homme? Ce que je voudrais qu'on comprenne, ici nous sommes tout simplement dans une situation de mariage. Et le mariage à l'état civil, c'est un contrat. Un contrat qu'on peut rompre à tout moment, hein, simplement. Mais le mariage religieux déjà, c'est que les deux sont ensemble et on ne peut plus les séparer. Ils sont unis et leur union est indissoluble. Et quand on est marié, on dit, vous n'êtes plus deux, mais un. Cela veut dire, la femme, on ne doit plus la considérer comme un être à part, l'homme ne doit plus se considérer comme un être à part, mais les deux sont un. Et les responsabilités sont partagées. Hein? Je prends sur moi, je partage la joie de ma femme, elle partage ma joie également. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je partage également avec elle ses peines. De la même manière, elle aussi, elle partage avec moi mes peines. C'est dire que ses peines sont mes peines sont ses peines. Et quand la femme va commettre une faute, nous devons savoir qu'en réalité, on ne doit pas la culpabiliser elle-même directement. Dans la faute qu'elle a commise, quelle est ma part de responsabilité? L'homme qui peut arriver à se poser cette question est très sage. Dans la chute de ma femme, quelle est ma part de responsabilité? Si Adam devait se poser cette question, dans la chute de Ève, quelle est sa part de responsabilité? Il doit retrouver en même temps là où lui-même il a failli. Donc, quand nous sommes unis, nous sommes mariés, c'est-à-dire, nous ne devons pas dire, ah, c'est toi qui es allé poser ton acte, hein, ça t'engage, hein. Non. Et l'idéal serait quoi? L'idéal serait d'aider la femme pour ne pas aller commettre ces fautes-là. Mais je dis toujours, laissez les gens commettre les fautes. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on apprend. On apprend à travers les fautes qu'on commet tous les jours. Il n'y a que le sot, il n'y a que l'idiot qui ne veut jamais apprendre à travers les fautes qu'il commet. Donc, parfois, quand la femme commet les fautes, au lieu de voir le côté négatif de la faute qu'elle a commise, il vaut mieux positiver cela et en tirer des leçons. Hein? Donc, il faut aider sa femme. Et la femme aussi a le devoir d'aider l'homme pour que l'homme n'aille pas tomber. Donc, c'est... passez-moi le mot. C'est la complémentarité dans le foyer. Merci beaucoup. Par rapport à l'homme prophète, prophétiser, non, je ne crois pas qu'il aurait demandé si on allait prophétiser la malédiction sur les enfants. C'est ça? Non, ce n'est pas la malédiction. Si on peut prophétiser de bonnes choses sur nos enfants. L'homme prophète dit quoi? En réalité, le prophète dit quoi? Il avertit. Il avertit. Avant de passer aux prophéties que nous voyons aujourd'hui beaucoup plus dans les églises évangéliques, le prophète en réalité c'est quelqu'un qui avertit le peuple de la part de Dieu. Quelqu'un qui, on sait, qui dit les choses selon Dieu. Donc le rôle de prophète que le père est appelé à jouer dans la maison, c'est de parler aux enfants de la part de Dieu, de leur révéler la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait que vous fassiez? C'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez? C'est tant. Si vous faites tant, Dieu va vous bénir. Si vous faites selon ce qu'il a dit, vous aurez la bénédiction. Mais si vous allez à l'encontre de ce que vous allez contre ce que Dieu vous dit, vous aurez la malédiction. Donc c'est un avertissement que le Père est appelé à donner tous les jours à ses enfants de la part de Dieu. Voilà un peu ce que nous disons. Et ce n'est pas à rejeter non plus ce que vous avez dit. Et il faut dire faut proclamer de bonnes paroles, des paroles positives sur les enfants. Au lieu de dire à l'enfant, oh, regardez-moi cet idiot-là, cet imbécile-là. Non, il vaut mieux dire, mon enfant, non, tu connais, mais je vais t'aider à connaître davantage. C'est mieux. Ah non, ce n'est pas encore exactement ça, mais il vaut mieux. C'est mieux que de proclamer les mauvaises choses sur les enfants. Donc nos bouches doivent dire de bonnes choses sur nos enfants. Merci. Je ne sais pas si j'ai pu combler les attentes des deux qui ont posé les questions. Sinon, le président de région, il est là.
Vous pouvez m'aider. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu quand même, mais bon. Bien répondu à la question. Nous devons savoir que quelque part dans la Bible, dans la deuxième création, Dieu les a créés hommes et femmes. Hommes et femmes. Et avec le Christ, je ne veux pas dire que la situation s'est renversée, mais avec le Christ, on découvre bien qu'il n'y a ni homme ni femme. Donc ni homme ni femme, et on comprend, même si Jésus n'a pas une femme parmi ses disciples, ce sont des hommes. Mais on a compris que c'est les femmes qui ont annoncé quand même la résurrection aux hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont au-dessus des hommes, mais Dieu nous a créés égaux. Je crois que c'est cela. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et donc si Dieu nous accorde une femme et que l'on essaie de faire la paix dans la maison avec cette femme, je crois qu'il faut considérer tout. Même si nous tombons dans des fautes, ou bien la femme dit quelque chose qui n'est pas bon, je crois que le pasteur a bien dit, il faut d'abord positiver la chose, et puis après, ensemble, tirer les leçons. Mais on ne va pas se mettre à maudire et à condamner. Je crois que l'exemple de Joseph et de ses frères nous enseigne aussi, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je voudrais ajouter, pasteur, à ce que vous avez déjà très bien dit. Deuxième liste et dernière. Le frère Darbou et le frère Soudé. Le président IHM région de Cotonou, Guinkom, a la parole. Je ne sais pas comment remercier le pasteur. Je suis surpris. Si on savait qu'il avait des valeurs comme ça, on aurait dû voir autrement où est-ce qu'il faut développer ce thème. D'habitude, quand je dois aller à une causerie et qu'il a un thème, moi-même je prends le thème, je commence par me dire qu'est-ce que... Mais ici, là, je n'ai pas trouvé ce que je peux dire. Parce que je ne me suis retrouvé que dans le monde, si c'est moi qui devais développer ça. Je ne savais pas qu'il faut... je n'ai pas trouvé que je pouvais aller dans la Bible. C'est là où se trouve la force des pasteurs. Donc, je le remercie. Je disais que le nombre qui a écouté cette richesse me semble un peu faible. Et c'est pourquoi, peut-être quand on sera à une réunion de bureau, nous allons nous demander, est-ce qu'il ne faut pas qu'on multiplie ce développement qu'on va envoyer dans les secteurs pour qu'il y ait de causeries, débats autour de ce thème, ayant comme sous-bassement ce que le pasteur a déjà fait. Sinon, nous sommes en train de nous dire, après le 7, c'est-à-dire après dimanche, nous aurions voulu réunir les présidents des églises locales et les présidents des secteurs, présidents, secrétaires ou trésoriers, parce que nous avons senti que nous ne travaillons pas. Nous avons senti que nous ne faisons rien. Mais avec ce thème où on a placé l'homme devant tout, l'homme devant tout, je crois que ce serait pour nous une manière d'aiguiser, une manière de faire prendre conscience aux gens. Parce que si vous lisez ça, si vous écoutez ça là, et que ça ne bouge pas en vous, alors là, c'est autre chose. Parce que je voulais seulement demander que, on dit que nous,
nous sommes faits à l'image de Dieu. Je n'ai jamais compris ça. Comment nous sommes faits à l'image de Dieu? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce qu'il a existé une fois quelque part et qu'on doit le comparer à Paul? Est-ce que c'est intérieurement? Il a les grandes têtes, les pasteurs ici, qui vont me dire ce que c'est. Quand on dit que l'homme est le chef de famille, on n'a pas dit que l'homme est le soldat de famille. Il a bien précisé. Il dit l'homme est le chef de famille, mais ce n'est pas pour aller terroriser. Ce n'est pas pour aller semer de la violence. Ce n'est pas pour aller semer ce qui n'est pas bon. Il nous a dit que quand il a problème, parce que des problèmes, on peut en trouver. Quand il a problème, si vous êtes vraiment l'homme dont la Bible parle, si vous êtes l'homme que nous sommes venus écouter aujourd'hui, c'est nous qui devons faire le premier pas pour que ce problème finisse dans le foyer, que ce problème finisse partout où nous serons. C'est aussi une responsabilité. Parce qu'il a oublié peut-être de nous dire, il n'a pas voulu dévier du thème, peut-être ça. Celui qui est planté, est devant vous, qu'on a nommé comme votre chef, il devient alors le chef de ce milieu, et quand il a problème, il faut aller vers lui, et quand il a problème, lui-même peut aller vers les gens. Donc nous devons aussi avoir une attention aiguë par rapport à nos relations dans la société, là où nous sommes, partout où nous sommes. Il faut que nous cultivons aussi le respect, parce que Dieu nous a envoyés en mission avec tout ce que nous devons faire. Vous devez être chef de famille. Vous devez être le premier à demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Vous devez être le premier à arranger tout. Est-ce que nous, il a posé une série de questions tout à l'heure, est-ce que nous nous retrouvons dans tout ce qu'il a dit? Et, pasteur, je crois que ce thème-là, nous allons vous demander après, à une autre séance plus grande, comme je le disais, que vous venez encore nous parler pour que les hommes sachent ce qu'ils doivent faire dans la société, dans la famille, même dans leur lieu de travail. Je vous remercie. Et merci pour ceux qui sont intervenus avant moi et qui ont, disons que le pasteur et les autres ont adouci un peu le terme de l'homme omnipotent, omniprésent, chef de famille, tout. Bon, bref, j'ai deux préoccupations. Quand on a dit le thème engagement spirituel, je voudrais que cet exposé soit fait dans l'engagement spirituel du protestant méthodiste. Alors je pense que nous sommes tous chrétiens, nous disons chrétiens, mais qu'il y a des spécificités. Quelle pourrait être la spécificité protestante méthodiste dans l'engagement spirituel? Et pour ne pas oublier, le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, enfin poser une question, je ne pense pas que ce soit tout à fait ça. Dans le discours religieux, vous l'avez dit, Dieu a confié, quelle est la mission que Dieu a confiée à l'homme? Cultiver la terre, garder le jardin d'Éden. Mais dans le discours religieux, on n'a que l'aspect de dire, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alors que la première chose que Dieu a faite, il a travaillé. La mission qu'il a confiée à l'homme, il a travaillé. C'est-à-dire un souci économique, un souci politique, un souci social. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Comment allons-nous nous sortir de notre misère aujourd'hui au XXIe siècle si nous ne posons pas ce problème et si nous ne faisons rien? C'est ça que moi j'aimerais entendre dans le discours religieux maintenant. La prière c'est bien,
Mais il ne faut pas oublier que Dieu a travaillé d'abord. Jésus est venu après apporter la prière. Une seule prière, hein, pas 36 000. Une seule. Et le Saint-Esprit nous guide. Alors j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir comment est-ce que le discours religieux, l'Église protestante méthodiste du Bénin place le travail, la première chose que Dieu a faite au niveau de son discours, au niveau de l'école du dimanche, comment allons-nous former. Bref, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui qu'il faille répondre. Mais c'est un problème qui me préoccupe et j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien savoir pour tous ceux qui sont nos pasteurs, nos théologiens, qu'est-ce qu'ils tirent de la Bible pour essayer de me sortir de la vallée de l'ombre de l'ignorance où je suis par rapport à ça. Merci. Père Soudé, à nouveau, nous allons demander au président du comité d'organisation des journées de cette année de bien vouloir prendre la parole et nous dire la suite du programme. Après lui, le conférencier nous dira un mot de fin et en troisième point final, l'aumônier reviendra pour nous faire la prière et nous donner la bénédiction. Merci. Nous remercions beaucoup le secrétaire de séance qui est en même temps un grand responsable au niveau de l'UHM, au niveau régional qu'au niveau national. Par rapport à la suite des programmes, je crois que le samedi matin, de 7h à 10h, nous serons tous ici au niveau du terrain de sport de Gbeto pour faire la marche de cœur. Et le dimanche, nous sommes invités à la télé au plus tard à 8h30. Et tout juste après la télé, nous nous retrouvons à 10h à Glazonto pour le culte de clôture. Et lors de ce culte, il y aura les actions de grâce, il y aura la vente à l'américaine et l'ouverture de rideaux. Donc je crois que c'est la suite des programmes. Je vous remercie. Une fois encore pour l'honneur que vous m'avez fait. J'avoue que j'ai beaucoup gagné. J'ai beaucoup gagné et j'ai beaucoup appris. C'est pourquoi je prenais note pour parfaire le travail. Il y a le support qui est avec le frère Hubert Opanou que vous pouvez multiplier. Mais comptez sur moi, je vais parfaire ce document et vous l'envoyer après. Pour les questions qui ont été soulevées après dans la deuxième liste des intervenants, je crois que nous avons pris note et ensemble nous allons faire d'autres communications, d'autres exposés pour trouver des apports de solutions à tout ce que vous avez dit. Au reste, je vous souhaite un bon retour chez vous, bonne fête et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre soirée. Nous allons prier avec le cantique Gloire à Dieu numéro 304, après quoi le président de la région nous donne la bénédiction. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé comme un abri titulaire au sein des flots a placé. La première strophe. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé comme un abri titulaire au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui
nous as conduits jusqu'ici dans ton amour et dans ta grâce. Tu as été avec nous, tu nous as conduits durant cet exposé et cette étude biblique. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu de toi à travers ton serviteur, le pasteur Haï Messan. Béni sois-tu pour cette semaine que tu nous as donnée. Tu as donné aux hommes de prier et de méditer. Prier pour la nation, prier pour l'Église, prier pour tout le monde, prier pour l'avancement de ton règne dans notre pays et dans le monde. Seigneur, nous sommes à la fin. Chacun retournera dans sa maison. Nous remettons la route de chacun de nous entre tes mains. Conduis-nous, sains et saufs, jusqu'à notre destination. Et accorde-nous une nuit paisible et un sommeil réparateur. Merci pour les jours qui viennent où tu nous aideras à préparer encore cette fête afin que la gloire revienne à toi seul. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous aimes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa miséricorde. Allons dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Merci à vous.